Europe 1, Anne Romanoff. Ce matin, je suis un peu en deuil. Nous sommes ici pour honorer la mémoire de Nicolas Sarkozy. Nicolas, tu es parti. Enfin, pas si vite que ça quand même. Tu as dégagé du paysage, même si tu as pris ton temps. Nicolas, toi qui as été, pour tous les humoristes de France, une source d'inspiration inépuisable, sache que jamais nous n'oublierons tes contributions éclairées au débat politique. Nos ancêtres les Gaulois, la double portion de frites à la cantine, et il y a quelques jours, vous n'avez pas honte, monsieur Pujadas. Hier, Nicolas, ton propre camp t'a aidé à tenir ton ultime promesse, te retirer de la vie politique. Mais je me méfie quand même. Hein. Sarkozy, c'est comme le tueur dans les films d'horreur. À chaque fois, tu penses qu'il est mort, mais il ressurgit quand il t'y attend plus. Alors ce matin, Nicolas, je voulais dire au revoir aussi à tous tes merveilleux amis. Ciao Nadine Morano. Arrivederci Radicida Dati. Adieu Brice Hortefeux. Fini Patrick Balkany. Dans les dents Claude Guéant. Hier, j'ai regardé les adieux de Nicolas Sarkozy, mais pour une fois, il était calme, classe, digne. Nicolas Sarkozy fait président que quand il ne peut plus l'être. Il a déclaré « Je n'ai aucune amertume, aucune tristesse ». À la fin, il souriait, il se marrait même, et tout à coup, j'ai compris. En fait, Sarkozy était soulagé. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Non mais c'est vrai, il était heureux. Devenir président de la France en ce moment, c'est pas du tout du cadeau. Regardez Fillon hier soir, il respirait vraiment pas la joie de vivre. Il était heureux comme un curé au sortir d'une messe d'enterrement. La joie dans l'œil de Fillon dirait un migrant à Béziers, on le sent pas à sa place. Il paraît que François Fillon aurait fêté sa victoire en faisant péter 2 bouteilles d'eau minérale. Ce mec a le sens de la fête. Hein. François Fillon a l'humeur indexée sur le taux de chômage. Mais même Alain Juppé avait l'air plus heureux que François Fillon. Alain Juppé a été le dernier à intervenir hier soir. Il avait un peu de retard car il a passé la soirée à suivre les résultats sur son Minitel. Alain Juppé était entouré par une meute de jeunes qui criaient « Juppé, président !» ou bien « Juppé, stéradant !» On entendait mal. Non mais moi j'attends avec impatience le débat du deuxième tour entre Fillon et Juppé. On va avoir l'ambiance d'un cimetière un jour de pluie en écoutant Mylène Farmer chanter du Léo Ferré. La plus heureuse hier soir, c'était NKM, lumineuse et illuminée dans sa jolie robe blanche. NKM a fait 2,5%, mais elle rayonnait comme une jeune mariée. Ou alors, elle a déjà légalisé le cannabis dans son QG de campagne. Ce midi, j'ai envie de dire encore bravo les sondeurs. Bravo les sondeurs. Non mais, vraiment, quelle longueur de vue, quelle précision dans les chiffres. À force de donner des photographies à un instant T, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux vous taire et attendre l'instant Z? Une pensée ce midi pour Valérie Pécresse, qui a quitté François Fillon pour Juppé il y a 15 jours. Ah bah c'est pas de bol. Hein. Valérie Pécresse, si elle fait une grille de loto, tu coches tous les numéros qu'elle joue pas, t'es sûr de gagner. Valérie Pécresse, si tu la vois sortir dehors avec un parapluie, tu sais qu'il faut prendre tes lunettes de soleil. Ce midi, on pense aussi à Bruno Le Maire qui avait commencé sa campagne en chemise et sans cravate et qui l'a terminé en remettant sa cravate et en prenant une veste. Sinon, Jean-François Copé, qui est arrivé dernier, a tenu à remercier les électeurs qui ont voté pour lui et vu le nombre, il les a appelés un par un. Alors le principal hier, c'est qu'il y a eu 4 millions de personnes qui se sont déplacées pour aller voter. Il y a eu un grand gagnant à ce scrutin, c'est la démocratie. Et rien que pour ça, je dis youpi. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.